Allez, une page agricole sur Aberpoche, la Vallée Verte, avec les vaches et son propriétaire. Jean-Noël, bonjour Jean-Noël. Bonjour. Alors ceux qui nous reçoivent, déjà on va préciser où on est. Vallée Verte, c'est où Jean-Noël, la Vallée Verte? C'est entre Thonon-les-Bains et Annemasse, 20 km de Genève, 20 km de en Genève, Haute-Savoie, 1000 mètres d'altitude. 1000 mètres. Si on jette un œil dehors, tu sais ce qu'on va faire? On ira peut-être jeter un œil après dehors. Dehors, quelle température ce matin ici? J'ai pas regardé, mais on doit être à moins 4. Moins 4, oui. Et puis quelle épaisseur de neige? On elle a baissé, mais en cumul, je sais pas, on est peut-être déjà à 1,20 m, mais là il y en a encore 80. Encore 80. Salut ceux qui nous reçoivent. Cédric Guadsaway qui nous regarde. Dis donc les vaches derrière nous. Magnifique. C'est pas de l'abondance. C'est pas de la tarine. C'est de la Montbéliarde. Tout à fait. Alors pourquoi de la Montbéliarde, Jean-Noël? Essentiellement pour le lait, elle est un peu plus productive. On salue Sylvie, on salue Marianne, on salue Daniel Danglars. C'est le maire adjoint de la Giette. La Giette, tu connais la Giette ou pas? Oui, je vois un peu pour C'est ça. du côté du col des Aravis. Tout à fait. Adieu, nous dit Cédric. Bonjour Julien Pinon qui nous regarde. Alors, finalité, le reblochon. C'est ça, hein? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Le lait, il Ah, va où? le lait est produit aux fromageries Masson à Juvigny. C'est à Juvigny. Hein, c'est ça. Juvigny. Alors, ce qu'on voit, dis donc, surprenant, des bêtes extrêmement belles. On les voit toutes, elles se portent bien. Alors, ceux qui sont spécialistes des vaches vont les repérer. Regarde-les, elles sont absolument magnifiques. Elles se portent bien. Attention à ton fil. Il va manger le fil. Allez, gamine. Alors, comment ça se fait? Parce que vous êtes passionné, Jean-Noël, de vaches. faut Tout dire. à fait. Comment ça se traduit la passion? Vous dormez la nuit ici quasiment? Non, quand même pas, mais quand on a des vélages, oui, tout à fait. Alors quand il y a un vélage qui menace, une vache qui menace de faire un veau, vous venez le soir, il y a Martin Balthasar de Loire, vous connaissez Martin Balthasar, voilà, qui nous regarde, il y a David aussi, de Bourgogne aussi. Dites-nous d'où vous nous regardez. Tiens, c'est Jean-Noël, on est en Vallée Verte, il est agriculteur, il vient de finir le boulot. On a un beau jour d'un éleveur de l'Oise, vache charolaise et limousine. Il y a de la charolaise chez vous? Non. J'en ai quelques-unes, mais c'est pas essentiel. Voilà. Alors, vous êtes tellement passionné, très bon fromage de reblochon, effectivement. Bonjour de Waterloo, c'est en Belgique. Eh ben, dites donc. Bonjour, la place du village de par Fabrice. Bonjour de l'Isère. On va pas donner tous les bonjours. Non, on va pas faire le tour. Bonjour de Cruzeil aussi. On va préciser, vous levez la nuit et vous restez devant la bête, c'est ça, hein? Ah ben oui, parce que si vous faites pas la surveillance, vous avez beaucoup de pertes, quoi. Si vous voulez limiter les pertes, voilà. Est-ce que c'est vrai que le soir, vous allez les voir tous les soirs, on allait vous coucher? Ah, tout à fait. Vers quelle heure? Ça dépend quand je me réveille de mon canapé. Alors, Jean-Noël, on va faire une confidence à ceux qui nous regardent. On va les mettre, on est en Vallée Verte avec Jean-Noël passionné. Mais fou, passionné, fou, on peut Non, dire. non, mais dites-leur pas, ils vont me prendre pour un fou après. On aime bien les gens comme vous. Vous vous mettez sur le canapé le soir, Tout à fait. vous vous endormez, Voilà. et quand vous vous réveillez, vous allez voir les bêtes. Des fois c'est 2h, c'est 3h du matin. C'est voilà. pas vrai. Eh oui. Et vous venez les voir systématiquement. Ah oui, il n'y a pas un soir que je viens pas, je tiens un petit coup d'œil. Bonjour de la Loire, bonjour du 19, c'est la Corrèze, bonjour du Var, bonjour de Fougerolles, le Kirsch. On nous parle du Kirsch aussi. Rachel Danglars nous regarde aussi à la Giette aussi. De Newcastle, on nous dit le bonjour. Dis donc, vous êtes un vrai passionné pour faire ce métier, vous dites qu'il faut l'aimer. Ah ben oui, si vous aimez pas les bêtes, c'est pas la peine. Hein. Oui, regardez comment cette passion des bêtes ici. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas de vacances. Non, je connais pas le mot vacances. Est-ce que c'est vrai que vous n'êtes pas parti en voyage de noces? Tout à fait. Et votre épouse, elle en pense quoi? Oh, elle s'y fait quoi, elle a pas trop le choix. Ouais. Bonjour d'Opède, justement. Opède, très beau village. Bonjour de Périgné, bonjour des Diablerets. Et vous avez une chose étonnante, pour soigner vos bêtes, on va pas tout dévoiler, mais pour soigner vos bêtes, vous avez votre beau-frère qui est sorcier. Écoutez bien, si vous êtes en direct avec On nous. va pas vous dire venez de voir sorcier, oui, on va guérisseur, on va dire plutôt. Guérisseur, éleveuse en retraite de Montbéliard dans Saône-et-Loire. Tiens, que de bons souvenirs. N'hésitez pas à poser des questions. Bonjour de mieux si aussi. Votre beau-frère, il soigne. Comment il fait? Par téléphone, si vous-même ou une bête qui ne va pas bien, vous l'appelez, vous touchez la bête, Oui. ça dure 2 minutes, il fait une prière par téléphone et puis voilà, quelques jours après, ça va mieux. Paul Desbois dans le Beaujolais. Dites-nous d'où vous habitez dans le Beaujolais. La race blonde d'Aquitaine aussi qui est pas mal. Votre beau-frère, donc ça veut dire qu'au téléphone, ça suffit Ouais. et ça marche. Tout à fait. Mais bon, il faut y croire. Hein. Il faut y croire. C'est pas un truc de religion, mais il faut Et croire. ça voilà. soigne la bête aussi. Tout à fait, Et les humains aussi. tout à fait. Bonjour de Balaisan, bonjour de la Nièvre. Sans oublier le genépi pour se réchauffer. Dis donc, alors, On aurait de quoi boire, dites donc. il fait froid chez nous, effectivement. Alors, il y a Isabelle Frachebois qui nous regarde aussi. Bonjour de Vercher aussi, ça envoyait du gifre, etc. Ouais, tout à fait. Levé à quelle heure ce matin? 5 heures, 5 heures du matin. voilà. Comment ça se passe le réveil?
Oh, c'est une habitude, on n'a pas besoin de réveil. On sait qu'il n'y a pas de souci. Le réveil ne sonne pas. Non. Bonjour du Lauragais, belle région, des belles Montbéliardes avec des cornes, oui, on va en reparler des cornes. Ça veut dire que vous vous levez le matin et vous êtes debout tout de suite. Oui, une tasse de café et en avant, c'est Mais parti. il fait pour- grand nuit quand on arrive Ah ici. oui, mais vous êtes tranquille, pas de voiture, rien du tout, ça va bien, c'est le calme. Calme plat. Alors, vous faites la traite, combien de temps ça dure? Un bon coup de gueule, ça soigne tout, oui. Une heure de temps, une petite heure. Une petite heure de temps. Voilà. Et la journée, l'hiver, vous faites quoi dans la Oui, journée? il y a toujours à faire. Toujours à Des cours, de l'entretien, de... On trouve pas le temps long, non, non. On s'ennuie pas coucher à quelle heure le soir? Faut pas y dire. Tôt ou tard? Très tard. Quelle heure? Oh, c'est comme je vous dis. Et vous dormez pas? Je fais des micro-siestes, on va dire. Regardez, le compagnon de Allez, Jean-Noël, Loulette. il est là. Comment il s'appelle? Loulette. Loulette. Hein, Loulette, c'est un border collie. On salue tous les border collie. Est-ce que c'est vrai qu'ils font le travail d'un homme? Ouais, tout à fait. Bon, nous, on l'a pas dressé pour. Les gamins se sont amusés avec, mais oui, Oui. oui, c'est sûr. Oui. Un qui a un bon chien, oui, il fait le travail d'un Alors homme. regardez, ça s'invente pas. On est en direct ici à Berpoche, en Vallée Verte, si vous nous recevez. Au jour de la réunion, il doit faire très chaud. On est où? En Vallée Verte. On précise bien, on est en Haute-Savoie. On est à 1000 mètres d'altitude dehors. Il a fait froid cette nuit. Il y a 70-80 cm de neige. Regardez ce qui se passe ici. C'est Loulette et Jean-Noël. Jean-Noël, un vrai passionné, on l'a dit. Ce métier, vous sacrifiez beaucoup pour ce métier finalement. Ah oui, oui, on y passe tout. On y passe l'intégralité de notre existence, presque. Allez. Trop de temps ou- Oui, trop de temps, je pense. Ouais. Ouais. Si bien que vous déconseillez à vos enfants Tout à d'être fait. agriculteurs. Tout à fait. Et pourquoi? C'est comme je vous dis, c'est trop tenu. Et si vous n'avez pas quelqu'un pour vous seconder tout seul, vous n'y arrivez pas. Hein. Voilà, il y a Richard qui dit vous êtes un beau paysan, bravo à lui. Alors, on va rappeler que les produits sont de qualité, que s'il n'y a pas d'amour dans ce métier, Vous avez du mauvais produit. vous pensez quoi Tiens, regardez cette bête, regardez cette scène, on est en direct, la place du village. Oula, je vais Ça faire ne le... s'invente pas, regardez-moi. Ça, si c'est pas de l'amour, ça y ressemble. Il y a de l'amour avec les bêtes et elles vous le rendent bien. Regardez comment ça se passe dans la ferme de Jean-Noël Bouvet, on rappelle où on est. Hein. Voilà comment ça se passe. Ça veut dire que l'agriculture industrielle, c'est pas votre truc. Ah non, 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 non. On en arrive là, quoi. Mais c'est plus de l'agriculture. Florian Berthollet nous dit que sur les prières, ce que vous dites, c'est bien vrai. Il en a la preuve, Florian Ah ben Berthollet, voilà. lui. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ce monde d'aujourd'hui, si on oublie des gens comme vous, ça ira pas forcément bien alors. Il Ah faut non. garder des gens comme vous. Ah oui, mais Est-ce bon. qu'on est-ce qu'on vous aide beaucoup, suffisamment à rester vous-même? Est-ce que des gens comme vous, il y en aura encore après vous? Je pense pas. Je pense que ça diminue. Ça diminuera encore, ouais. Ça diminue, ouais. Ouais. Yolande Stellin, qui dit elles sont tranquilles et belles. Voilà quoi, on reconnaît une étape. Regardez, moi ce que j'aime beaucoup, c'est le plafond. Et puis Ah, ces il a petites besoin de toiles nettoyer d'araignée. le plafond, Ouais, mais tout à fait. ça fait partie de l'ambiance. Et là-bas au fond, qu'est-ce qu'on voit les petits veaux qui sont nés là-bas au fond, Voilà. hein, c'est ça. Hein. Ils ont quelques mois, ouais. Jean-Marie nous dit bonjour de Montbéliard. Dis donc, bonjour de Montbéliard. Alexis Carr du côté de Cordon qui nous regarde aussi. Montbéliard, vous êtes déjà allé là-bas vous ou pas? Non. Pourtant c'est le berceau de la race. Ouais, c'est pas tellement loin en plus. Ouais, Est-ce que vos parents avaient des Montbéliards déjà? ouais, ouais, déjà, ouais, ouais, tout à fait. Et alors la différence, on va y aller, entre la Montbéliarde qui est ici, qui est là, et nos vaches à nous, nos races, pardon. Ah, Bonjour de bon, d'anciens Nindas, tarifs. dans le Valais, tiens, Claudine. Dites-moi, c'est quoi la différence entre une Montbéliarde et une... Bah, c'est surtout le niveau, la production laitière. Oui, Mais c'est sûr qu'une abondancière ou une tarine, elle est plus robuste. Elle aura moins mal aux pieds, moins d'entretien. Ouais. on nous dit que les paysans travaillent pour moins d'1 € par heure pour nourrir les Français, que c'est pas normal. Ah ben ça, voilà quelqu'un qui dit des belles vérités. Voilà. Didier Bernard Didi nous parle de Normandie, bonjour, de Corrèze aussi, avec Jean-Claude Alaphilippe. Il porte le même nom que le champion cycliste. Alors, voilà, peut-être qu'il est de la même famille. Vaste débat sur l'agriculture industrielle. En tout cas, nous, dans cette émission, on donne la parole à des gens comme vous. Levez à 5 h du matin, vous faites des heures, des heures. Y a-t-il des hirondelles qui viennent encore nicher chez vous? Tout à fait. On a Non, que c'est ça. vrai. C'est pas vrai. Ouais, ouais. Alors, ça veut dire que tant qu'il y a des hirondelles, c'est bon signe? Elles sont où les nids? On Ouais, parle il y avait à des mon fond. nids là-bas, mais bon, les voit. Oui, ils disent que quand, voilà, oui, oui. Mais c'est rare, c'est vrai qu'il y en a moins des hirondelles, mais oui, Ouais. on dit que quand il y a des hirondelles, il y a de la vie. Ouais, Il y a de la vie. tout à fait. Bah, écoutez, Jean-Noël Bouvet, on est ici en Vallée Verte. Protégeons nos aïdons cultivateurs. Entièrement d'accord. Moi, je m'inquiète pour nos enfants parce que, effectivement, votre reblochon, on sait qu'il est bon, mais quand vous mangez quelque chose, on sait si c'est bon ou pas bon. Vous savez, maintenant, c'est bientôt tout du pasteurisé. Ouais. Ouais, Ça, c'est un petit peu le problème d'aujourd'hui. ouais, ouais. Voilà, Jean-Noël, on va vous laisser. Vous allez faire quoi maintenant? Au jour de Normandie. On va aller boire le café. Un grand bonjour de Vence, des Alpes-Maritimes. Je vous admire beaucoup. Ici, nous n'avons pas beaucoup de vaches, effectivement, dans le sud.
L'industrie, c'est de la saloperie, nous dit David Pagot. Ils sont voilà. directs, hein, Voilà. comme ça. Hein. Des vraies vaches avec leurs cornes. Oui, alors on a dit tout à l'heure, les cornes sont là. Vous ne les coupez pas, Jean-Noël, les Je cornes. les arrange même, vous voyez, avec une scie, je leur fais les pointes Attendez. pour bien les diriger. Racontez, montrez-nous comment vous Non, faites. mais là, on n'y verra pas sur celle-ci. Alors- Mais bon, des fois, elles vont pas toujours en avant. Vous, Ouais. vous leur faites des entailles pour amener les cornes en avant avec une scie. Jean-Noël Bouvet rend les vaches encore plus belles. Ça, c'est une preuve d'amour, ça. Écoutez, ça, c'est le message. Alors, on vous dit un coup de gnôle. Non, la gnôle, ça existe ici, la Bien gnôle. sûr, on va aller la boire. Dis donc. C'est pas ce qui manque. Dis donc, c'est pas ce qui manque, c'est la vraie vie. Voilà la vraie vie. C'est la vraie campagne. Dans les tables ici, écoutez bien, dans cette émission de la place du village, tous les jours, on rappelle, hein, 18h, 23h sur MB Live TV, c'est la vraie vie, c'est celle qu'on aime, celle qu'on devrait garder finalement. Parce que autant d'amour, Jean-Noël, on se doute que les produits sont bons, les vaches sont heureuses. Bah, on fait pour le mieux, quoi, voilà. Un vrai homme, nous dit Pierre Richard. Cafégnol, les cafégnol, ça c'est pas mal. Les cloches. C'est Pierre Richard du cinéma, non? Alors Pierre Richard, C'est pas le même. C'est pas- On parle de Mirabel. Les cloches, disparues les cloches. Les cloches, oui, tiens. Vous en mettez pas de cloches. Non, on pourrait en mettre, mais bon, avec le voisinage, vous savez, maintenant les gens, faut pas de bruit, faut pas de cloche d'église, faut pas de chant du coq, faut. Alors voilà. Ça c'est le coup de gueule, c'est votre coup de gueule ça. On hein. s'écrase, voilà, On s'écrase. pour parce- pas faire des histoires. Ouais. Et voilà. On rappelle où on est en Vallée Verte, en Haute-Savoie, 1000 mètres d'altitude, dehors il fait froid, 80 cm de neige. Les vaches sont rentrées pour 6 mois ici. Jean-Noël est un passionné, il regrette de ne pas mettre de cloches. Dans le temps, on en mettait des cloches. Ouais, tout à fait. Ouais. On les a, elles sont au grenier, Elles sont au grenier. Voilà. Malheureusement, vous dites aujourd'hui, c'est pas vraiment souhaitable de les mettre. tout à fait. Ouais. Ça, c'est un peu le problème. On va vous remercier. Il y a Ouais. plein de gens qui il y a 150 personnes qui nous regardent, Jean-Noël. N'hésitez pas à continuer à mettre des petits likes si vous le souhaitez, à soutenir aussi ce monde agricole ici. Et des gens comme Jean-Noël Bouvet, on rappelle qu'on est ici en Vallée Verte, on est en Haute-Savoie, 1000 mètres d'altitude. Alors, l'emploi du temps de la journée, ça va être quoi aujourd'hui? Ça va être quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va laver la bétaillère, j'ai encore pas eu le temps de la nettoyer, vous savez, Oui. je suis un grand maniaque. Oui. Puis il y a toujours à faire des commissions, des courses, il y a toujours des imprévus, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Véronique nous dit, il ne faut pas s'écraser. Pierre Richard, il est du 88, c'est les Vosges. Dis donc, il n'y a pas une Vosgienne là-bas au fond de vache, là-bas, on dirait que c'est une Vosgienne là-bas, on dirait. Non, ça. Il y a Yolande qui nous dit, ces gros bêtas de la ville doivent rester en ville. C'est pas gentil, Yolande, on les aime bien, les gens de la ville aussi. Du hall du matin, n'arrête pas le pèlerin. Vous savez ce qu'on va faire? On peut sortir, on peut aller dehors, Tout à montrer fait. la glace dehors. Tiens, on est en direct, regardez, ici, on voit le foin, ici, le tracteur, ici un personnage, vous verrez dans l'émission tout à l'heure, Roger Lecras, le baron des Amers. Lecras, c'est un breton, il a un caractère pas possible, mais c'est un vrai de vrai. Et vous l'aurez tout à l'heure en accordéon. Et puis il y a aussi notre caméraman ici, regardez, tout le monde caméraman. sait, tout le monde C'est le James, il est là, il travaille aussi. Le foin est ici, on sort dehors. Tiens, on est en direct, suivez-nous. Dehors, j'ai loupé le début, vous êtes où? On est en Vallée Verte. Vallée Verte, c'est en Haute-Savoie. On est à 1000 mètres d'altitude, dans les Alpes, bien sûr. Regardez dehors. On découvre dehors. Regardez. On sort dehors, il y a beaucoup de lumière. On est un peu éblouis, nous, je sais pas vous, mais on est un peu éblouis. Voilà, en direct ici. Il faisait combien ce matin? Moins 5. Moins Regardez, tas de neige, ici. Il y a de quoi faire, hein? Regardez un peu le paysage. Et dis donc, alors, t'habites en face, toi, hein, c'est ça, hein? Tout à fait. Regarde où il habite, Jean-Noël, il habite là. On comprend pourquoi il a envie de rester là, lui. Regardez, station de ski ici, avec la station des Abers hein, qui est reliée à l'Irminte. Le ciel est superbe. On est en direct. On va aller voir les glaçons qui pendent. On va montrer un petit peu tout ça parce que c'est assez impressionnant. C'est votre toit hein, qui est là, Oui. juste là. On va s'avancer. Voilà, tiens, regardez maintenant, on est dehors. Regardez le paysage autour. On sent quand même que l'hiver a un peu de mal, Jean-Noël, non? C'est Il est fini c'est un paysage de carte postale aujourd'hui. C'est la carte postale. Hein. Vous avez eu beaucoup de neige quand même ici. Hein. Ah, quand je vois le week-end passé, vendredi, samedi, oui, 60 cm, ça en est tombé. Ah, quand même, ouais. Ouais. Ça a bien tombé. Ouais. On voit l'état ici. Qui c'est qui déneige ici? C'est vous Moi. qui déneigez? C'est moi. Avec le tracteur? Ouais. Vous voyez, j'aime pas la neige, alors je l'enlève. Il y a Jenny qui nous dit « Je suis pour les cloches, le chant du coq, c'est tellement agréable. En Corrèze, il a gelé aussi. » Regardez, la glace par terre. Et puis on va avancer un petit peu. Alors, Jean-Noël, vous avez mis ici Des quilles. des quilles pour empêcher... Allez, on va avancer un petit peu. Le bordeur est ici. Loulette. Regardez comment ça se passe. On est en direct. Voilà, regardez les glaçons qui pendent. En Corrèze, il a gelé aussi. Alors dites-nous, Jean-Claude, si vous êtes parenté avec le champion cycliste Alain Philippe, qui est un grand champion. Le baron, bonjour à lui. Il est copain avec Danny Moureau, accordéoniste. Brigitte Brasier, Roger, Danny Moureau. Danny Moureau.
Oui. Voilà, Roger. Oui. Tiens, on va la voir, Roger. Il est copain avec Danny Moreau, hein, l'accordéoniste du Jura, hein, c'est ça, Ouais, hein, c'est ça, que ouais. tu connais bien. Mm. Bonjour de Paris, nous dit Jean-Baptiste. Bonjour des Ardennes aussi. Et là, on va montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, comment ça va tomber, ça? Attention de pas glisser. Faut pas hein. glisser, oui. Ouais. Comment ça va tomber, ça? Bah, dans l'après-midi, je pense que ça va décrocher, ça va tomber. Ça va tomber tout seul? Ouais. Oh, puis ils sont petits là. J'en ai eu vu jusqu'à 1m50. Hein. Ah oui? Ah oui, oui. Alors, quand il y a des glaçons, si ça tombe sur quelqu'un, qui est responsable? Ouais, qui est responsable ouais. À savoir. Ouais, ouais. Dans le temps, on passait pas dessous maintenant non plus. Hein. Bah, Pas de c'est-à-dire- lien de parenté avec le coureur cycliste, Jean-Claude et Dany à la Philippe. Mireille Magnon qui nous regarde depuis Filage, depuis son bar Le Monaco. Un endroit exceptionnel. Roger, t'es déjà allé là-bas, toi? Oui, c'est vieux. Tu dois Ouais. connaître parce qu'elle est absolument adorable. Mireille, il faut passer la voir au Monaco, à côté de l'église. Tu connais, là, à côté de l'église, là-bas? Mhm. Qui ne les connaît pas. Merci pour ce direct. On va vous laisser. Voilà, vive les vaches et leurs cloches. C'est ça le patrimoine. Coucou du Var. Bonjour de Savoie. Il y a plein de gens qui nous regardent. Pas de lien de parenté avec le coureur cycliste, on l'a dit. Regardez le paysage magnifique. Eh ben nous, on va aller au chaud, peut-être non maintenant. Il y a le tas de neige. Il est plus haut que Roger, le tas de neige derrière là. Ah, c'est Roger qui est petit. Alors c'est Roger qui est petit. Regardez. Et puis Lino, son petit chien Lino. Encore plus petit. En hommage à Lino Ventura. Regardez. Loulette. Et Loulette. Attention en direct. J'espère que Loulette n'a pas mangé Lino. Hein. Voilà, vous êtes très nombreux au direct des stations de ski des Paco en Suisse. Bonjour de Faverolles dans le 36. Le 36, c'est lequel département, le 36? C'est l'Indre-et-Loire, je crois, non? Bravo Roger. Bon Bah, petit déj. Alexis Huguenot, tiens, le photographe, plein de talent du côté de Pras-sur-Allier. Allez voir son site. Alexis Huguenot, photographie. Salut Alexis, à très bientôt. Regarde Alexis, ça t'aurait plu? Regarde cette séquence. On sort, regardez-moi, regardez. Jean-Noël et Loulette, border collie, et Roger et son Lino. Il court pas après les vaches, ton Lino. Non. Voilà. Alors, Alexis nous dit, salut Philippe, au Baron. Salut au Baron. Tu connais Alexis Huguenot qui bossait, il était aux fermes de Marie. Ah oui, tu dois le connaître. ouais, Voilà. ouais, Bah ouais. écoutez, ça sert à ça. Ouais. La place Ah, du pareil. village qui nous rapproche. Voilà. Et on l'aura tout à l'heure. Restez bien sur cette page. Tout à l'heure, on aura probablement un direct avec l'accordéon de Roger. Peut-être le faut y plus aller connu le des chercher, accordéonistes de alors. Pays de Savoie. L'un des plus connus en tout cas. Bon, on a beaucoup parlé. Alors le fils de Jean-Claude Alaphilippe habite à Cluse. Alexis connaît le baron, surtout à l'alpage de Pré-Rossé. Oui, bah oui. Aux fermes de Marie, on le signale oui. aussi. Le baron des Abers, Mireille nous dit, j'ai dansé avec lui. Ah, purée. Alors qu'il fait, dis donc, il s'est peut-être passé des choses, mais ça, maintenant, On sait pas tout. on ne peut pas tout savoir. Bonjour du Bourgogne, bonjour de 71, bonjour de Genève. On vous embrasse tous, on vous laisse, parce que dis donc, regardez, ce temps est magnifique, on les laisse, regardez cette séquence. C'est ça la place du village. C'est nulle part ailleurs, c'est tous les jours à 18h, 23h sur MB Live TV. Regardez ce soleil, cette ambiance, Jean-Noël, cette passion pour les vaches. On vous laisse, on vous embrasse tous. Merci beaucoup pour votre fidélité. Attention aux glaçons, les garçons, hein. Ça peut bien tomber. Bonne journée et à très bientôt. Voilà cette séquence touchante, Jean-Noël et Loulette. Voilà, ils sont inséparables, hein, on peut le dire. Ah oui, ça. À bientôt. Merci beaucoup.